Pourquoi 536 est la pire année de l'humanité? On a souvent tendance à penser que l'année d'avant était la pire des années. Et je peux comprendre qu'à titre individuel, ça soit difficile. Mais si l'histoire nous a démontré quelque chose, c'est que des années catastrophiques, il y en a eu à l'appel. On peut citer la peste noire, la Seconde Guerre mondiale, ou encore d'autres périodes qui peuvent nous faire froid dans le dos. Mais nous avons, grâce aux témoignages de nombreux historiens et historiennes, une idée de l'année qui obtiendrait la première place sur le podium. Et je parle bien évidemment de l'année 536. Selon Michael McCormick, historien à l'université d'Harvard aux États-Unis, cette année marque le début de la pire période de toute l'histoire de l'humanité, si ce n'est la pire année de tous les temps. Rien que ça. Alors qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette année-là? Disons que 536 est un beau mélange de tout ce qu'on peut imaginer de pire à cette époque. Pour remettre un peu de contexte, à ce moment-là, l'Empire romain d'Occident, avec Rome comme capitale, s'est effondré depuis près d'un siècle sous la pression de peuples venus du nord de l'Europe. Le centre de l'Empire a donc été officiellement déplacé vers le Proche-Orient, faisant de Constantinople sa capitale. Sous le règne de l'empereur Justinien, l'Empire romain d'Orient est à son apogée. Mais en 536, un phénomène inexplicable se produit. Une sorte de brouillard obscurcit le soleil, plongeant la ville dans une obscurité quasi permanente, comme le rapporte Michel le Sérien, un chroniqueur byzantin de l'époque. Et selon l'historien byzantin Procopius, le soleil a donné sa lumière sans éclat, comme une lune pendant toute l'année. Et c'est même plus d'une année puisqu'on estime que ce brouillard a duré plus de 18 mois. Et il ne se contente pas de Constantinople, il s'étend bien au-delà, touchant autant la Chine que l'Europe. Certains penseurs de l'époque commencent même à craindre que le soleil ne revienne jamais. On sait aujourd'hui que cet obscurcissement était en réalité dû à une éruption volcanique massive, l'une des plus importantes des 1500 dernières années. D'ailleurs, selon des simulations récentes, le nuage de cendres et de poussière créé par l'éruption se serait élevé jusqu'à plus de 50 km de haut. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est véritablement énorme. L'origine exacte de cette éruption a longtemps été débattue, et des hypothèses se tourner vers le Krakatoa ou un volcan de San Salvador. Mais une étude menée par McCormick et le glaciologue Paul Majewski a révélé il y a quelques années que cette éruption provenait probablement d'Islande et qu'elle aurait été suivie de deux autres éruptions majeures en 540 et 547. Mais c'est pas la première éruption qu'a connue l'humanité. Donc en quoi des éruptions volcaniques ont fait de cette année, voire décennie, la pire période de tous les temps? Eh bien ce brouillard a eu pour conséquence première une chute des températures de 1,5 à 2 degrés, ce qui fait de cette décennie la plus froide des 2300 dernières années. Pour te donner un exemple, on sait grâce à certaines chroniques qu'au sud de l'Asie, sur les territoires actuels de la Chine, de l'Inde et de la Corée, la baisse de température a provoqué en plein été des gels au sol et d'importantes tombées de neige. Et qui dit des températures plus basses et moins de lumière, dit une agriculture compliquée et des récoltes impossibles. Ce qui a provoqué une famine généralisée sur la quasi-totalité du globe. Les chroniques irlandaises de l'époque évoquent d'ailleurs un échec du pain des années 536 à 539. Les animaux sauvages et d'élevage ont aussi été impactés, et la famine n'a pas touché que les humains. Bref, c'est une véritable pénurie alimentaire internationale. Donc bon, éruption volcanique, soleil bloqué, des températures qui chutent, et plus de nourriture. Ça commence à faire beaucoup. Manquerait plus que des guerres incessantes et ça serait le comble. Ne parle pas trop vite, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. La situation a attisé les tensions sociales, provoquant des soulèvements et des troubles. Des civilisations entières se sont effondrées sous le poids de la famine et du désordre, comme en attestent des recherches archéologiques qui ont découvert que certaines civilisations du Mexique ont disparu durant les années suivant 536. L'Empire romain aussi a été durablement impacté. Malgré les efforts pour maintenir la paix, des coups d'état et des révoltes locales ont sapé l'autorité de l'empereur Justinien, ce qui a empêché l'Empire de se réorganiser. Pire encore, affaibli de l'intérieur, l'Empire romain sera simultanément la proie d'attaques répétées et particulièrement violentes de peuples guerriers venus du nord, de l'est, mais aussi de l'ouest, tous en recherche de nourriture. Ces attaques sur tous les fronts forceront Justinien à dépenser des fortunes pour maintenir la paix. Ça favorisera de nouvelles trahisons, affaiblissant l'Empire, et ainsi de suite. Mais je trouve qu'il manque quand même un peu de maladie dans cette histoire. Et bien justement, en 536 arrive la première pandémie connue de peste bubonique. Pandémie qui s'étendra du milieu de l'Afrique jusqu'en Chine, en passant par l'Europe. Elle décimera entre 30 et 50% de l'Empire romain d'Orient jusqu'en 767. Au final, l'impact de cette année catastrophique résonnera jusqu'au milieu du XVe siècle, et aurait participé à accélérer, selon Michael McCormick, la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453. On peut donc comprendre qu'au-delà d'une simple éruption, l'accumulation de toutes ces catastrophes, et ce, à une échelle internationale, valent à l'année 536 effectivement le titre de pire année de l'histoire de l'humanité. Et toi, sinon, c'est quoi ta pire année? Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker et à partager, et à bientôt pour en apprendre plus.